Aujourd'hui, nous allons préparer la recette de la tourte aux légumes. On va commencer par étaler notre pâte. Donc on va prendre notre pâton, le couper en deux parties égales. On va légèrement fleurer notre plan de travail. Donc là, on a prévu deux cercles, un dans lequel on va foncer la tarte et un autre qu'on va déjà détailler. Ça nous servira ensuite à couvrir, à fermer notre tourte une fois qu'on aura mis notre mélange de légumes dedans. Alors on va l'étaler jusqu'à temps qu'elle fasse à peu près 2 mm d'épaisseur. Là, le but c'est qu'elle dépasse, voilà, à peu près 2-3 cm de chaque côté. Voilà, qu'on puisse après, une fois qu'on aura foncé la tarte, qu'on puisse mettre après notre couvercle par-dessus, qu'on puisse rabattre les bords et les coller. Là on est bien. Et là, on va descendre la pâte tout doucement jusqu'en bas. La première abaisse est maintenant terminée, on va la laisser reposer au frigo. On va maintenant étaler notre deuxième bâton de pâte brisée. On va l'étaler de la même épaisseur. Voilà. On va poser notre cercle. Hop. Et on va tailler tout le tour. On va également le laisser reposer au frais. Donc on va mettre nos verres de blettes à blanchir dans une eau bouillante salée. C'est important de toujours saler l'eau dans les légumes verts pour fixer la chlorophylle. On va les blanchir 2 minutes et ensuite on les sortira dans un bain d'eau glacée pour également fixer la chlorophylle. Voilà, après 2 minutes, hop, on va les plonger dans notre bain d'eau glacée. Une fois que c'est bien rafraîchi, on presse bien et on les laisse égoutter. On presse bien entre les mains afin d'enlever le maximum d'eau. Et on va les hacher très très fin. On va continuer par faire suer nos légumes à l'huile d'olive. Toujours un petit peu d'huile d'olive. On va mettre le fenouil qu'on a émincé. On rajoute nos courgettes qu'on a coupées en deux et vidées et émincées finement. On rajoute nos oignons rouges émincés finement. Notre gousse d'ail incisée, déjà mélangée. On va effeuiller par-dessus le thym. On va assaisonner de sel fin et de poivre. On va mélanger et on va laisser cuire une dizaine de minutes. On va continuer par faire la crème d'herbe. Donc on mélange la crème fraîche. On va continuer avec le persil qu'on a lavé et concassé. Le cerfeuil également. Et la ciboulette qu'on a lavée et ciselée. On commence à mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter les olives qu'on aura concassées et les jaunes d'œufs. Voilà. Notre crème d'herbe est maintenant terminée, on va pouvoir procéder à la suite de la recette. Après 10 minutes de cuisson, on va rajouter nos févettes qu'on a écossées, nos petits pois qu'on a également écossés et nos feuilles de blettes qu'on a concassées tout à l'heure. On va continuer à cuire pendant 5 bonnes minutes.
Si vous voyez que c'est un petit peu sec, on va rajouter un petit trait d'huile d'olive. Au bout de 15 minutes de cuisson, on retire notre sautoir du feu. On va ajouter la crème aux herbes et aux olives. Voilà, on mélange. On ajoute le parmesan râpé. On mélange jusqu'à temps que la crème aux herbes soit bien incorporée. On retire la gousse d'ail. On goûte. Voilà. On va rectifier en poivre et en sel. Notre mélange est maintenant terminé. On va pouvoir procéder au montage de la tourte. Donc on va garnir notre tourte. On va bien en mettre partout, surtout sur les côtés. Voilà. Et là maintenant, on va mettre notre couvercle. On va légèrement dorer avec du jaune d'œuf qu'on a délayé avec un petit peu d'eau. Qu'on dore bien tout le tour, afin que quand on va rabattre notre pâte, ça vienne bien coller dessus. Voilà. Alors on appuie bien pour bien faire la soudure. On redore sur les bords également. On ajoute 2 graines de sésame. On a mis à préchauffer notre four à 180 degrés. On va maintenant faire quelques petites entailles sur la tarte. On enfourne pendant 30 minutes. Donc on a laissé refroidir notre tourte pendant 15 minutes. On va maintenant détailler une petite part. Un couteau qui coupe très bien. Notre tourte aux légumes est maintenant terminée. Bonne dégustation.